Salut, c'est l'oncle Georges, champion de France et MVP 2013. Salut les gars! Cette fois-ci, vous allez apprendre les vraies règles véritables du Laser Game Evolution. Donc vous avez déjà joué au laser? Enfin, certainement. Lors du briefing, on vous a dit qu'il fallait respecter 4 règles. Pas de contact, on n'attrape pas son adversaire et on ne fait pas de bouclier humain. On ne cache pas ses cibles, on ne joue pas dans les escaliers et on évite de suivre un adversaire quand on vient de le désactiver. Pour lui retirer dessus, c'est quand même pas très cool. Ça, c'est les règles de base. Tout le monde est censé les comprendre et surtout les appliquer. Mais au tout début du laser, lors des premières rencontres intercentres, les joueurs se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément la même façon de jouer. Et ça partait régulièrement en sucette. Du coup, une assemblée de vieux sages s'est réunie pour mettre au point ce que seront les règles de tournoi de laser. Ainsi naquit le Lexis Codex. Un Lexis que vous pouvez retrouver sur le site www.lasergame-evolution.com ou sur le forum. Rassurez-vous, on vous mettra un lien en description. Alors rassurez-vous, nous n'entrerons pas dans les détails de chaque règle parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais rien de tel que la pratique pour comprendre comment ça fonctionne. Voici donc toutes les règles du tournoi. Règle numéro 1, la plus importante, on respecte les règles de base. Règle numéro 2, la prise de zone. Quand tu t'es fait shooter, il faut quitter la zone. Environ à 5 mètres de distance. Et si tu t'es fait shooter à l'étage, tu descends. Et voilà, c'est comme ça qu'on déloge les snipers. Règle numéro 3, la préférée, le corps à corps. Quand deux joueurs sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, ils arrêtent le duel et ils ne se tirent plus dessus. Le corps à corps est une situation très récurrente dans le jeu. Deux joueurs qui se croisent dans un couloir, qui arrivent sur la même paroi au même moment, qui sortent d'une planque. Ils peuvent alors rester tous les deux au même endroit. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Deux adversaires en situation de corps à corps peuvent rester au même endroit et n'ont pas le droit de se toucher. Et enfin, la dernière règle, la charge. On ne court pas vers un adversaire volontairement qui est en train de vous tirer dessus pour provoquer un corps à corps. En tournoi, il y a des arbitres un peu partout qui flashent les joueurs en cas de faute et qui sifflent en cas de choc. Alors durant les compétitions, les points sont comptés en mode sniper, c'est-à-dire qu'une touche donnée rapporte 100 points et qu'une touche reçue fait perdre 100 points. Un joueur qui fait une faute fait perdre 400 points à son équipe. Si un arbitre vous a signalé, mieux vaut rendre la touche que de garder une faute. Et n'oublions pas tout de même que la règle la plus importante reste le fair play. Effectivement, le fair play, c'est la santé. Pour en savoir un peu plus sur les règles, vous pouvez vous rendre sur le forum des joueurs. Et les joueurs du réseau ne manqueront pas de vous répondre. Si vous en voulez plus, partagez cette vidéo, le petit pouce en l'air. Pour tester les règles, laissez-nous un commentaire pour tenter de gagner votre partie à 10 joueurs. Tirage au sort avant la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Et c'est pas moi qui fais ça d'habitude? Promotion, mec.